Bonjour à toutes et à tous. Deuxième match de ce tournoi international des U15 qui va confronter Melbourne Victory FC contre le Wellington Phoenix et le coup d'envoi lancé par monsieur Warouye Ruben, arbitre central, assisté par monsieur Achewe et monsieur Myron. Voilà ce deuxième match toujours au stade de Nassé, ici sur l'île de Lifou. Donc la sélection du Melbourne Victory FC qui nous vient de l'Australie face au Wellington Phoenix qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. Donc nos voisins anglophones qui sont là également pour participer à ce tournoi quadrangulaire de l'IFU, Loyalty International Football Opening Under 15. Donc les Melbourne que nous avons en bleu marine et les Wellington avec les maillots jaunes. Là on est bien dans le match. Donc une touche ici pour les Néo-Zélandais. Là on revient au milieu. On bascule de l'autre côté, c'est intercepté. Voilà et c'est reparti. L'emballon devant. Gardien qui sort, qui capte ce ballon et qui relance à la main tranquillement. Touche pour les Phoenix. On revient sur le goal, attention c'est risqué. On part de l'autre côté. Accroché là le joueur néo-zélandais qui obtient une faute. Donc les deux équipes anglaises qui font preuve pour le moment d'une grande rivalité. Car ça joue beaucoup là. Donc là les récupération de balles. Attention, une montée assez rapide de la part des Melbourne. Une balle basculée de l'autre côté. C'est mis en touche par les Néo-Zélandais. Alors sur le banc des coachs, du côté de Wellington Phoenix, nous avons monsieur Holmes Callum, monsieur James Steven, monsieur Croft Oliver. C'est une bonne occasion là pour les Melbourne. Bien défendu. Et ça sort en touche. Les Australiens qui sont à l'attaque. Qui restent bien présents. Ça joue bien, ça joue bien. Les Néo-Zélandais qui arrivent à se dégager là. Mais c'est vite récupéré. Balle en profondeur. Un peu trop fort. On va récupérer.
revient de l'autre côté avec le gardien australien. Mauvaise relance là. Attention, attention. Oh, joli geste technique là. Attention. Ah. Très bien joué là-bas de la part des Néo-Zélandais. Avec un joli crochet de la part d'un des joueurs néo-zélandais qui a remis ça dans la surface, mais malheureusement ça n'était pas bien repris. Mais heureusement il obtient un corner. Donc ce corner qui est joué rapidement juste à côté. Ça joue bien, ça joue bien. Un nouveau corner. On commence très fort avec de beaux gestes techniques là, de la part des Néo-Zélandais. D'une part, belle tête là, bien interceptée par le gardien australien Gareth Dasley. Là, les Australiens qui sont sous pression, sous les yeux de leur coach, Monsieur Greystone Daniel, Madame Baudin Chantal, Monsieur Wang Zihian, donc également sur le banc des coachs de cette équipe australienne. On repart de l'autre côté. Le 1-2, super. Joli crochet. Remis au milieu, joli. Bien joué là-bas, en profondeur, attention. Et une frappe. Première frappe là de l'équipe australienne. Et qui passe au-dessus malheureusement. On touche là en faveur des Phoenix. Et ça va sortir. À moins que, oui, Monsieur Ruben indique une faute. Donc une faute sur le numéro 3, McDonald Jack. McDonald qui rate sa relance et ça se retouche. Ça revient pour les Néo-Zélandais.
Attention, un débordement là-bas. Un joueur néo-zélandais a réussi à passer, il réussit à centrer. Les pieds des défenseurs australiens. Attention, on va tenter la frappe. Très belle frappe, mais qui passe malheureusement au-dessus. Et c'est bien, car les Néo-Zélandais sont là. Et ils tentent. Donc ils continuent d'assailler cette défense de Melbourne. Et là c'est à nouveau les Phoenix. Bien centré, mais il n'y avait personne dans l'axe, malheureusement pour les Néo-Zélandais. Attention, c'est bien joué tout ça. Donc je rappelle tout de même qu'au premier match on a eu la sélection calédonienne qui a affronté donc, le pôle des îles. Donc victoire de la sélection calédonienne sur le score de 3-0. C'était une rencontre 100% Kagou. Et pour ce deuxième match, nous avons un affrontement 100% anglophone avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont également représentés pour ce tournoi quadrangulaire des U15. Donc là on va jouer un corner pour les Melbourne Victory. Donc c'est joué court en 1-2. On met dans le paquet. De l'autre côté, peut-être voilà, une frappe totalement dévissée. Donc qui ressort en touche. Donc ça sera une touche pour les Néo-Zélandais. Show max en luminosité. Hein. Touche pour les Australiens, remise en jeu par Shanzi Zakari. Ça va directement au goalkeeper. On va jouer de l'autre côté avec McDonald Jack.
Attention à cette perte de balle, la frappe et le but. Et le but, premier but signé le Melbourne Victory FC sur une grosse erreur défensive. Donc une relance qui est revenue directement au pied de l'attaquant australien qui a mis une frappe au petit filet de l'autre côté. C'était très bien joué. Et donc maintenant il mène 1-0 sur cette équipe des Wellington Phoenix. Alors que les Néo-Zélandais semblaient dominer. Il y avait une meilleure possession de balle. Voilà que les Australiens ont su sur après une contre-attaque, je dirais, mettre un but sur une erreur de la défense, malheureusement. On s'est reparti là-bas un peu trop fort. Ça sortira en sortie de but. Oui, il a de la marge là-bas, il a de la marge. Bien joué au milieu. Bon retour. Oh. Et but. Et but. Voilà. Contre toute attente, un ballon en l'air qui revenait contré par le gardien. Le ballon était en l'air et revenu directement sur les pieds d'un attaquant néo-zélandais qui égalise tout de suite après le but des Australiens. Donc un partout entre le Melbourne Victory et les Wellington Phoenix. C'était un but un peu opportun mais un peu comme celui des Néo-Zélandais tout à l'heure, sur une erreur des Australiens, pardon, sur une erreur du gardien néo-zélandais. Donc du coup ici, on va dire que... Attention ici, joli. Attention, belle frappe. Et but. But pour les Néo-Zélandais, coup sur coup. Après une récupération superbe de la tête. Donc adresser une passe et voilà. Une superbe frappe croisée. De l'attaquant néo-zélandais. Superbe frappe croisée, en tout cas. Et là, c'est coup sur coup, donc ils prennent l'avantage. 2-1 pour Wellington Phoenix. Alors attention ici, tout de suite derrière, on a une belle action là. Le gardien qui sort bien, qui intercepte ce centre. Donc bien joué de la part de Gordon Jago, le goalkeeper de l'équipe néo-zélandaise. Ça joue bien, ça joue beaucoup.
Sur une vilaine faute ici de la part de l'Australien Ganino Austin. Sur le numéro 37, Corny Joseph. Donc il joue balle au sol, il revient derrière. Et l'arbitre qui n'a pas sorti de carton. Attention, belle conduite de balle là. L'équipe de Melbourne qui tente de trouver une faille. Malheureusement, ils perdent la balle là. Un gardien qui garde un peu le ballon. C'est reparti. Attention à ne pas trop rester dans cette zone. Joli. Joli, joli. Là, il y a une faute qui est signalée. Apparemment en faveur des Néo-Zélandais. Une main peut-être. Donc c'est un bon coup à jouer là pour les Néo-Zélandais qui, je le rappelle, mènent déjà 2-0. Les Wellington Phoenix. C'est bien frappé. Ça passe à côté. Mais vraiment à côté de la lucarne opposée. C'était bien brossé. Récupération de balle là des Australiens. Attention, il y a un coup à jouer là. Si on met dedans, oui, oui. De l'autre côté, attention la frappe. Et ça passe à côté, c'est dévié par un défenseur néo-zélandais, heureusement. Et ça sort donc en corner.
Donc bien sauvé par un défenseur. Mais ça joue vraiment bien de part les autres. Donc le corner qui va être joué, s'est mis dans la boîte. Attention. Donc ça a été dévié par un Néo-Zélandais, mais malheureusement personne de l'autre côté. Bien centré, bien dégagé aussi. Ça donne de l'air à la défense néo-zélandaise. Xianji. Un nouveau Xianji qui tombe, mais l'arbitre central ne siffle pas. Belle conduite de balle là, de la part de Reid Mike. Le néo-zélandais. Apparemment il y a une main donc, qui n'est pas sifflée, pas signalée. Donc ça continue de jouer. Ah, c'est trop court malheureusement. C'est bien rattrapé là, attention. Le numéro 7, Ganino Austin. Ganino Austin qui a une belle occasion là. Oh, c'était pas assez redressé. Qui voulait la remettre dans l'axe, mais malheureusement c'était pas assez redressé. Donc du coup la défense néo-zélandaise qui se relance avec cette touche. Ok, une faute. On revient derrière sur Deacon Joshua. On va de l'autre côté. Ça va très vite de l'autre côté. Très très vite. Et là il y a peut-être l'occasion de but. Bien frappé, mais le gardien de but l'a bien intercepté. Attention, une occasion là pour les Australiens. C'est bien lancé là-bas de l'autre côté pour Petrevski qui tente un centre, mais malheureusement contré par un Néo-Zélandais. Ça sera un corner pour les Australiens. Corner est joué juste à côté. C'est mis dans la boîte. Attention. Et le but. Magnifique but de la tête. Les Melbourne Victory qui reviennent au score sur cette magnifique tête. Cette magnifique phase de jeu. Un corner qui a été joué assez rapidement. Et voilà. C'est travaillé. C'est super. Donc 2 partout. Les compteurs sont remis à 0 entre le Melbourne Victory et les Wellington Phoenix. Oui, bien joué là pour Red Mike. Joli, joli. Oh là là, mais c'est du beau. Quelle phase de jeu, c'était exceptionnel. Vraiment exceptionnel de la part des Néo-Zélandais. Malheureusement, ça n'a pas pu finir au fond des filets. Mais quelle belle phase de jeu là qui a été opérée par les Néo-Zélandais. Avec un raid Mike qui est en feu devant l'attaque. Voilà. Sheridan qui se bat jusqu'au bout.
qui évite la balle de sortir. Mais la balle reste australienne. On est de l'autre côté. Ça pousse fort de l'autre côté. C'est mis à l'intérieur. Oh là là! Quelle magnifique occasion là. Quelle magnifique occasion. Malheureusement, il était trop avancé. Il n'a pas pu reprendre convenablement ce magnifique centre qui venait du côté gauche. Donc là, coup sur coup, les Australiens qui reviennent à l'assaut. Donc jusqu'à là, pour cette première période, les deux équipes nous offrent vraiment du beau football et de très belles phases de jeu. Et une balle qui circule fluidement avec de belles passes courtes comme ici en défense. Voilà, montée de balle du défenseur central qui met devant mais un peu trop fort. Et on revient sur le gardien. Et on change de côté. Malheureusement, c'est intercepté. Attention, on va pouvoir mettre dans le paquet. Non, ça joue intelligemment. Avec des petites passes. Qu'on tourne un joueur. Ça n'a pas pu passer. Il y en avait deux cette fois-ci. Ah, une faute signalée là-bas pour un pied un peu trop haut, je pense. Monsieur Warouillé qui n'a pas hésité à siffler. Et les Melbourne vont pouvoir se dégager. Mauvais contrôle là de Ganino. Mais c'est bien récupéré là-bas, attention. Ganino encore, qui pousse, malheureusement un peu trop. Belle protection de balle de la défense néo-zélandaise qui obtient une sortie de but. Bien récupéré. On va revenir, non. On va tenter un crochet, mais c'est récupéré par Cornil. Cornil qui récupère beaucoup de ballons, le numéro 37 néo-zélandais. Et là, un bon ballon là. Attention pour Barton. Malheureusement, a signalé hors-jeu. On va revenir à la faute sur le numéro 41, Barton. Barton, Ginger, Sébastien. Voilà, et ça revient. Ça va revenir sur Xianji, je pense, voilà. Donc qui est beaucoup sollicité depuis le début du match. Du moins son côté. Son côté droit qui est très sollicité par l'attaque néo-zélandaise. Notamment Raid Mike qui fait beaucoup de misère à cette défense. Là, le ballon aux néo-zélandais qui font circuler en défense. Alors, les néo-zélandais qui sont hébergés par la tribu de Luengeni, donc ici sur Lifu. Donc il y a plusieurs jeunes de Lifu, de Luengeni dans les tribunes qui sont là pour les supporter.
mais également de la famille qui a fait le déplacement de la Nouvelle-Zélande. Tandis que les Melbourne Victory FC, eux, sont hébergés dans la tribu de Louishila, donc dans le district de Wedge, sur l'île d'Elifu. Les Néo-Zélandais dans la tribu de Wangoni, le district de Losi. La sélection calédonienne, elle, qui est hébergée dans la tribu de Wokin, dans le district du Wedge. Et le pôle Hill, qui, eux, sont hébergés dans la tribu de Kevin. Et là, attention, une belle chance là pour les Australiens, un peu trop haut, malheureusement, pour reprendre ça de la tête dans l'axe. Ça sort de l'autre côté en touche. Là, ça se dispute le ballon. Ça revient au pied du gardien. Goris Dezeley Jaiva Kwan. Donc le gardien de la sélection Melbourne Victory FC. Alors que là, il y a une sanction qui a été donnée à un joueur australien. Donc il va être expulsé provisoirement pour mauvais comportement. Les Néo-Zélandais vont peut-être pouvoir profiter de cette réduction à 10 de l'équipe australienne. Donc cette règle de l'expulsion temporaire qui donne une chance à l'équipe adverse qui est en surnombre de faire la différence. Mais là c'est les Australiens qui sont à l'attaque malgré leur sous-effectif. Ils obtiennent ici un corner. Voilà, corner qui va être joué. C'est bien joué. Ça saute haut. Malheureusement pour les Australiens,
Ça fait pas si mal que ça. Et donc le gardien qui... attention, belle accélération là du Néo-Zélandais. Qui manque sa frappe. Mais quelle vitesse. Une très belle occasion là de l'attaquant néo-zélandais qui a quasiment largué les défenseurs australiens. Et là de l'autre côté on y est déjà. Les Australiens obtiennent à nouveau un corner. Et c'est toujours Ganino sur le côté droit qui fait mal. Et qui obtient à chaque fois des corners. Corner joué court. Comme tout à l'heure, attention. Ça peut faire mouche. Ah, c'est récupéré là. Attention, ça va vite du côté néo-zélandais. Les contre-attaques sont très rapides. Je les qualifierais même de contre-attaque éclair. Hein. Comme tout à l'heure, ça allait très très vite. Donc les défenseurs australiens qui sont un peu largués. Et le coup de sifflet de l'arbitre. C'est mieux là? Voilà, coup de sifflet donné par M. Warouillet qui lance cette deuxième période de ce deuxième match entre le Melbourne Victory contre le Wellington Phoenix qui s'est quitté tout à l'heure sur un score de parité de partout. À une première période qui était riche en buts. Donc c'est vraiment du beau football là, que nous proposent les deux équipes anglophones. On va basculer de l'autre côté pour Bracchius. Bracchius qui tente de déborder mais repris par Monsieur Carvounis, numéro 11. Attention à cette balle perdue là. Attention.
mis dedans et but. Superbe but. Donc, malheureusement sur une perte de balle de la défense néo-zélandaise. Et voilà, ça fait 3 buts à 2 pour les Australiens. Remise en jeu, touche par Nicoletti. Ça revient sur lui. 1-2. Une faute là signalée par M. Warkouye. Les Hollandais vont pouvoir se dégager un peu. Bascule de l'autre côté. Ballon toujours pour les Australiens. Et derrière, Karlovic. Qui temporise, cherche des solutions. Voilà une solution sur le côté gauche avec Nicoletti. Joli pont. On va pouvoir mettre dedans. Voilà, c'est intercepté. Envoyé devant. Les Néo-Zélandais. C'est à quoi jouer ici. Jelly Lucas qui fait un centre. Une balle contrée, ils obtiennent un corner. Et le retour des deux joueurs sanctionnés. Qui ont eu chacun qui ont eu droit à l'exclusion temporaire de 8 minutes. Après le mauvais comportement qui s'est produit en fin de première période. Là une sortie de but jouée rapidement juste à côté avec Ordinaggio. Longue balle là directement sur joueur néerlandais mais c'est bien pris.
Hauteur touche. Les Néo-Zélandais qui ont du mal à sortir la défense. Peut-être comme une sortie de but. Je vais rapidement à côté sur le flanc gauche. Longue balle au milieu, intercepté. Carbonis qui revient. La balle va revenir au gardien qui va pouvoir dégager. Ah, attention. Ah, il y a une faute là. Une faute. Bon, le joueur néo-zélandais qui reste au sol. Apparemment souffre d'une blessure. Donc le coach qui est avec lui sur le terrain. Là, sans problème pour le gardien là. Coup franc directement sur lui. Là, il y a un nouveau faute. Joueur de la Nouvelle-Zélande. Joli crochet. Le balle, mais je pense qu'il est en jeu, oui. Signalé en jeu.
Un nouveau corner pour l'équipe australienne qui mène au score 3-2. Voilà, M. Warkouye qui fait sortir un joueur australien pour une exclusion donc temporaire de 8 minutes. Ça joue serré, mais la balle reste au pied des Australiens, qui sont pour l'instant à 10, qui partent à l'attaque là. Malheureusement sortie de but. Donc, les Néo-Zélandais pourraient profiter de l'avantage numérique pour pouvoir égaliser. Ils sont menés là 3 buts à 2. Récupération de balle ici.
Voilà, après une vilaine faute mise par les Australiens, une belle opportunité là pour les Néo-Zélandais de revenir au score. Donc, frappé ici par Barton Ginger. Attention, ah, ça sort en corner. Donc une frappe qui a été déviée de la tête. Donc une nouvelle chance pour les Néo-Zélandais de revenir à 3 partout. Attention là-bas sur le côté droit. Les Melbourne qui parfois une jolie tentative là. Avec un joli cross. Bien repris du l'extérieur du pied par l'attaquant qui était en plein axe. Mais un beau réflexe du gardien qui a sauvé donc cet éventuel 4e but. Donc on reste sur ce score de 3-2. On a les Australiens qui sont montrés très dangereux et réduits à 10. On va jouer le corner. Voilà, c'est dégagé. Donc à nouveau les Australiens à l'attaque. Bien capté par le gardien. Il n'a pas fallu se coucher pour intercepter ce ballon. Hors-jeu malheureusement. Signalé hors-jeu par l'arbitre assistant Iron Halic. Et le retour du joueur qui a été exclu temporairement. On revient à 11 contre 11. Les Néo-Zélandais qui n'ont pas su profiter de leur surnombre. Donc voilà l'attaque.
Une touche pour la Nouvelle-Zélande. Ah, c'est dommage. Le Zélandais qui revient sur Gordon Jago, le goalkeeper. Ça repart fort là pour les Australiens. Changement de côté. Dans l'axe, ils sont 3. Il va remettre. Il tente une frappe. Ça passe à côté. C'est peut-être pas la meilleure option, mais belle frappe. Il obtient tout de même un corner. C'est joué court, comme ils ont l'habitude de faire depuis ce début de rencontre. Attention à la reprise là. Ballon toujours pour les Australiens. Continue de dérouler l'enjeu. Le balle à terre mais intercepté par le gardien. Gordon Jago qui peut se dégager. Et attention à ce joli ballon là pour Philippi. Philippi qui est bousculé. Il va y avoir une nouvelle faute. Donc c'est la deuxième fois que ça se produit. Hein. Même endroit, même style de faute. Donc un joueur néo-zélandais qui se fait pousser là, c'était Philippi. Il est dans le paquet, mais de la tête c'est repoussé. Alors toujours pour les Néo-Zélandais. Centre. Il est touché de l'autre côté. Oh. Il manque totalement la tête. Il était tout seul. Je pense qu'il a voulu la remettre à un coéquipier, mais il était bien placé pour la placer dans les buts. Oh, vilaine faute là. Vilaine faute là sur le joueur australien.
voilà, yellow card, carton jaune. C'était une faute sur Nicoletti. Vincent. Là, une nouvelle faute sur les Néo-Zélandais. Les fautes qui commencent à se répéter. Des petites erreurs. La fatigue qui se ressent. On n'a plus la même intensité de la fin de première période, début de deuxième période. C'est les premiers signes de la fatigue. Les fautes qui se multiplient. Mais tout de même les Néo-Zélandais qui vont, je pense, tenter de revenir au score. Quand nous restons sur un score de 3-2 pour les Melbourne Victory. Et là, une sortie de but pour les Australiens. Voilà donc des changements qui sont opérés dans l'équipe néo-zélandaise avec l'entrée du numéro 38 Karunaratne et également du numéro 36 Kennedy Michael. Jago Garden, plutôt Goris qui joue petit. On a remonté de balle une fois de plus du côté droit. Et c'est là où ils font mal les Australiens du côté droit là-bas. Souvent ils remettent ça plein axe et ça fait but comme là. Une frappe en plein axe en dehors de la surface qui a failli faire mouche. Côté opposé à Lucarne. C'est reparti là-bas côté droit toujours. C'est Marrouillet qui siffle une faute pour les Phoenix.
Donc les Phoenix qui vont tenter, je pense, le tout pour le tout. Les Wellington Phoenix. Pour essayer de revenir au score. Puisque nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes de réglementaire de ce match. Ce deuxième match entre... Oh là là, signalé hors jeu. Signalé hors jeu par l'arbitre assistant, monsieur Achewe Zikone. Donc changement du côté de Wellington, de Melbourne Victory, pardonnez-moi. Sortie du numéro 9, Petrovski Ellis. Et entrée du numéro 14, Hassan Naïm. Les Australiens vont vraiment essayer de garder ce résultat qui est positif pour eux là, pour l'instant. Alors que là, une position d'enjeu est signalée. Allez, ça joue vite là du côté de la Nouvelle-Zélande. On va jouer contre la montre maintenant. À l'encontre des Australiens qui vont plutôt faire tourner le ballon. Là, attention, là, attention. Côté gauche maintenant. Ah, on tente une frappe de loin. Un peu trop haute. Donc on a tenté un lob. C'est ici le numéro 11, Carvonis George, qui a tenté ce lob. Malheureusement un peu trop haut. Encore côté gauche. C'est le numéro 8, Gust Alexandre, qui fait un centre. Super. Plein axe, reprise, but. Goal pour Melbourne Victory, qui accentue donc son avance grâce à ce but dans les dernières minutes. Donc ça fait 4 maintenant pour eux. Superbe reprise de volée. Joli le pont. Bien joué de l'autre côté là-bas, attention. Peut-être pour le 5e. Et non, ça passe à côté. Ça passe à côté malheureusement. Il serait vraiment aggravé le score. Car les Australiens sont déjà à 2 buts d'avance. 4-2. Donc il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Est-ce que les Néo-Zélandais vont réagir et mettre un nouveau but pour revenir au score? Essayer, du moins, parce qu'il y a 2 buts d'écart. Alors qu'il y a une faute qui est signalée ici par M. Bourcouillet pour les Australiens.
Superbe contrôle orienté là. À la part de Ganino. Donc c'est toujours Ganino qui a réalisé un super but. D'ailleurs le dernier là, la reprise. Ganino tout le long de la partie qui s'est montré très percutant et très dangereux pour les Australiens. Du côté de Wellington Phoenix, il y avait notamment Red Mike. Nous allons avoir 3 minutes de temps additionnel. Et attention ici. Joli sauvetage de la part du gardien. Excellent sauvetage de la part de Gordon Jago qui permet à son équipe de garder l'écart de 2 buts. On concède tout de même ici en corner. Donc c'est joué court. Et c'est sorti. Sortie de but. Joué rapidement. Les Australiens, malgré leur avance, ils continuent d'attaquer. Ils vont en mettre un autre. C'est dommage, c'est dommage. Attention, c'est pas fini. L'action se poursuit là-bas. Peut-être une dernière attaque là du côté gauche. Carvounis Georges qui pour la deuxième fois réussit à déborder sur le flanc gauche avec beaucoup de gestes techniques. Attention, c'est reparti là avec Kennedy. Kennedy dans l'axe. Il obtient une touche. Le numéro 44, Philippe Piteran. Malheureusement, c'est reparti. Et voilà, coup de sifflet final de M. Wafouye Ruben qui met un terme à cette deuxième rencontre qui a opposé Melbourne Victory FC face au Wellington Phoenix de la Nouvelle-Zélande. Donc victoire des Australiens sur un score de 4 buts à 2 après une rencontre vraiment très intéressante, très excitante. La première période était très serrée. C'était vraiment un match ping-pong. Et en deuxième période, ils ont pu faire la différence, les Melbourne. Et voilà, deuxième match qui se termine sur une victoire des Australiens pour ce tournoi international des U15.
parole à M. Chevalier David. On va expliquer pourquoi le joueur numéro 46 de Wellington Phoenix, Raquis Alex, grand bravo à lui pour son attitude. Allez, grand bravo au numéro 46 de Wellington Phoenix. Raquis Alex. Voilà, donc pour le retour de notre équipe qui a perdu, on reprend en premier dans les vestiaires. Allez, on les applaudit bien fort. Voilà, bon bravo. Tirez le ballon. Suivi derrière de l'équipe gagnée aujourd'hui. Le secours de Victory FC. Qui gagne son match par 4 buts à 2. Suivi ensuite par le on remercie énormément. Merci également aux arbitres. Voilà les puces là. C'est là, il. Il y a quelqu'un qui s'est Reste. Tu feras gaffe, c'est quand tu regardes le micro, parce que sur le